Donc ce week-end, c'est le festival, qu'on fait tous les ans. Et c'est les 20e rencontres de Capoeira Itaparica à Tours. Il y a des stages de Capoeira avec des invités qu'on fait venir un peu partout. C'est des amis, c'est des gens qu'on connaît, c'est des maîtres de Capoeira qui vivent de ça, c'est des professionnels de la Capoeira et qui viennent partager avec nous ce week-end. Je me présente donc Bachir Cherif. Mon surnom de Capoeira c'est Kachanga. Je suis fondateur du groupe Itaparica en 2004 et professeur principal du groupe. L'histoire de Capoeira, donc, il est né en Afrique, mais il s'est vraiment développé au Brésil, donc à l'arrivée des esclaves. Donc la Capoeira a eu plusieurs formes, donc à l'arrivée avec l'esclavage, c'était vraiment une lutte. Les esclaves ont apporté toute cette coutume, toutes ces traditions qu'ils avaient avec eux. Ils ont vraiment construit quelque chose qui ressemble aujourd'hui à la Capoeira qu'on connaît à peu près, parce qu'elle s'est modernisée avec le temps. La Capoeira, c'est un art martial qui diffère un peu des arts martiaux classiques, japonais, etc. Nous, on travaille beaucoup sur un système d'esquive. On n'a pas de blocage comme dans le karaté. Donc en fait, on travaille sur des séquences, sur des enchaînements de coups de pied, etc. Sur les acrobaties. On a la partie musique qui est hyper importante. Un capoeiriste complet, en fait, il faut qu'il sache jouer de la musique, il faut qu'il sache chanter, diriger une rode, connaître la culture brésilienne et culture afro-brésilienne. Donc c'est un tout. La musique, ça rajoute vraiment une touche artistique et ça qui différencie un peu la Capoeira des autres sports de combat. Par exemple, un enfant qui commence la Capoeira, il va apprendre à chanter, il va apprendre à jouer les instruments de musique, donc il va développer le rythme, il va apprendre à bouger, à connaître bien son corps, il va apprendre à se défendre aussi avec des mouvements, à esquiver, il va apprendre à faire des mouvements aussi acrobatiques, comme la roue, comme l'équilibre sur les mains. Donc c'est ça en fait que je trouve magnifique dans la Capoeira, c'est complet à tous les niveaux. Nous, on appartient à une fédération depuis peu qui est une fédération culturelle qui permet en fait aux capoeiristes qui sont affiliés d'avoir des subventions, etc. Il n'y a pas de fédération comme le karaté ou le judo, etc. proprement parlé, parce qu'en fait on est beaucoup d'écoles, on est beaucoup de styles différents, des graduations différentes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fédération qui va rassembler tout ça et qui structure. Donc chacun a en fait son mode de fonctionnement. Au fil des années, le nombre de pratiquants est quand même assez stable. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un peu un boom dans les premières années. Il y avait beaucoup de monde dans les années 2000, 2010. Et puis après, un petit flottement. Et là, il y a pas mal de monde maintenant aussi qui reprennent après le confinement. Des années 2000 jusqu'à maintenant, là en 2024, il y a une évolution incroyable. La Capoeira, maintenant, elle est pratiquée d'une manière plus structurée. Avant, en fait, c'était une pratique assez basique parce déjà, on n'avait pas assez d'informations, assez d'enseignants. Il n'y avait pas assez de maîtres brésiliens ici, enfin des experts, on va dire, en Capoeira en France. Jusqu'à maintenant, oui, ça a évolué. Maintenant, c'est plus dans la technique, c'est plus dans la recherche de la perfection. Notre souhait à tous, c'est à continuer en fait à proposer des cours et à séduire de nouveaux adhérents et puis de la joie, parce que nous la Capoeira, ça nous apporte un plaisir particulier, c'est vraiment la musique, la dynamique, c'est le chant, tout ça. Donc quand on se retrouve comme ça dans un festival, en fait on a toute cette énergie qu'on conserve en nous et qui nous alimente nous. La journée la plus importante le dimanche, c'est où chaque élève du groupe passe un grade pour évoluer, pour avancer dans la Capoeira. Là, c'est l'occasion de fêter les 20 ans du groupe, justement, qui a été créé en 2004 par les cofondateurs Bachir et Hicham, avec tous les invités, les adhérents et tout.
20 ans de travail, je pense qu'en 20 ans, il y a énormément de travail qui a été fait, énormément de rencontres, beaucoup de rires, beaucoup de projets qui ont été faits, 20 ans de bonheur en tout cas, et j'espère que ça va continuer et que ça ne va pas s'arrêter. La capoeira, c'est pour tout le monde, c'est pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour tout âge. Et il y a une adaptation. Donc du coup, moi, ce que je dis, venez nous voir, venez pratiquer avec nous et vous allez voir l'énergie qu'on dégage et l'énergie qui dégage la capoeira. Et vous ne serez pas insensible à cette énergie-là. Se quiser saber meu nome.